Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois, bienvenue. Moi, je suis Yera Marie et cette chaîne, nous parlons de la Bible, nous parlons de tout ce qui est chrétien et actuellement, nous sommes en train de lire le livre des Proverbes comme défi dans ce mois et nous sommes au 18e jour. Et si vous êtes dans la communauté déjà, bienvenue encore. Je suis contente de vous compter parmi nous. Proverbe chapitre 18 est un chapitre assez fort qui parle des différents moyens pour essayer d'avoir une relation en communauté. Est-ce que vous avez déjà eu une situation où quelqu'un vous a fait du mal, où quelqu'un vous a offensé et vous vous êtes retrouvé la nuit en train de réfléchir, en train de penser aux mots, à ce que la personne vous a fait? Et généralement, c'est quelque chose que la personne vous a dit ou quelque chose que vous avez entendu. Alors, le livre de Proverbes est venu pour nous enseigner la puissance de la parole, la puissance d'utiliser la sagesse dans tout ce que nous faisons. Avant de commencer, nous allons prier. Jésus, nous te rendons toute la gloire. Prends ta place, restaure-nous, dirige-nous, inspire-nous, que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions percevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui. Nous plongeons toute cette conversation, ce partage dans le sang de l'agneau et nous déclarons que nos vies ne sont plus les mêmes. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Verset 1 de Proverbe 18 nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Alors, cela veut dire qu'il y a des gens qui s'isolent. Ils aiment se mettre à part parce qu'ils veulent faire ce qui leur plaît. Ils ne veulent pas écouter les conseils. Ils ne veulent pas que quelqu'un les guide. Ils préfèrent rester dans leurs propres opinions. Donc, quand tu t'éloignes comme ça, tu es en train de prendre du recul et tu es en train de perdre tout ce qui peut t'empêcher d'éviter certaines erreurs dans la vie. Tu peux te retirer pour avoir ta retraite spirituelle, mais ce verset-là nous parle de personnes qui se retirent pour leur propre gain. Donc, ne quitte pas ton église parce que quelqu'un t'a offensé. C'est trop facile de dire « je ne vais plus à l'église, je vais juste m'asseoir à la maison ». Quand c'est comme ça, Satan est content parce qu'il est là pour diviser, détruire, tuer. Et si toi, ton travail, c'est d'écouter ce qui s'est passé et de ne pas pardonner, de ne pas essayer de fixer le problème, bon d'accord, si tu changes d'église, c'est différent. Mais juste s'éloigner et couper les ponts avec tout le monde et tu es seul et tu n'es pas en train de parler avec le Seigneur, tu es seul parce que tu es dans l'amertume, fais attention. Le deuxième verset. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Cela veut dire qu'un insensé ne cherche pas vraiment à apprendre ou à écouter. Est-ce que vous avez vu des personnes où quand vous commencez à parler, ils vous interrompent chaque fois? C'est ce qu'ils ont envie de dire qu'ils veulent dire, ce qu'ils pensent qu'ils veulent dire. Donc, dans une conversation, ne te contente pas d'attendre ton tour pour parler. Essaie aussi de comprendre réellement le point de vue de la personne qui est en face de toi. Donc, s'il te plaît, sois focus. Quelqu'un te parle, écoute. Ne sois pas déjà prêt à créer toi-même ta propre réponse pour commencer sans même écouter toute la version de l'histoire. Verset 3 nous dit « Quand vient le méchant, vient aussi le mépris, et dans l'ignominie vient l'opprobre. » Cela veut dire qu'un mauvais comportement entraîne une mauvaise réputation. Quelqu'un qui agit mal, il attire le manque de respect et la honte sur lui-même, et c'est même pas seulement sur lui-même, c'est sur aussi son entourage. Ton caractère détermine la façon dont les gens te traitent. Si tu agis mal, il ne faut pas être surpris si les gens te méprisent. Tu es en train de toujours tricher, voler l'argent des gens, mentir, dénigrer les autres, en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Demain, quand c'est ton tour, ne te plains pas. Verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes.
La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Cela veut dire que les paroles peuvent être complexes, mais les mots d'une personne qui est sage sont rafraîchissants et constants, comme un ruisseau d'eau claire, d'eau vive, parce qu'il parle de la vie. Essaie d'être une source de rafraîchissement quand tu parles autour de toi. En tout cas, en cette saison, même quand l'année va commencer, sois une personne qui est claire, qui encourage. Sois une personne où dans un groupe, quand tout le monde est en train d'avoir des histoires, il y a des choses qui ne vont pas. Toi, tu es la personne là qui vient avec ce calme-là, avec ce conseil qui vient du Très Saint. Et ce que tu dis bénit les autres et calme la situation. Verset 5. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. C'est simple. Cela veut dire que c'est ce que tu pensais exactement. Il n'est pas mal de prendre le côté de la personne qui a raison. Quand tu décides maintenant de prendre le côté ou de prendre parti avec cette personne-là qui a fait la mauvaise chose, cette personne-là qui est mauvaise juste parce que c'est ton ami, juste parce que tu veux être un ami loyal, et puis tu traites cette personne innocente-là injustement, le Seigneur n'aime pas cela. La justice compte plus que la loyauté. Donc si ton ami a fait quelque chose que tu sais que c'est pas bon, ne mens pas à la personne et ne mens pas aussi autour pour couvrir. Juste laisse la situation et puis parle aussi à la personne pour lui dire ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ne t'associe pas pour dire non, c'est pas vrai. Pourtant tu sais que c'est vrai. Verset 6. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche appelle les coups. Bien-aimés, les gens qui sont insensés, ils sont très forts à dire des choses qui provoquent des bagarres. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quand ils viennent comme ça, là, leurs paroles sont déjà agressives. Ce sont des épées qui sortent, qui sont en train de blesser les autres autour. Mais ce n'est pas de leur faute. Quand quelqu'un est blessé, qu'est-ce que la personne fait? La personne blesse aussi. Donc s'il te plaît, arrête de rentrer toujours dans les disputes verbales ou physiques. Regarde à ce que tu dis. Tu es peut-être la personne qui provoque les autres. Souvent, tu vas dire, personne ne m'aime. Chaque fois que j'ouvre ma bouche, les gens se fâchent. Donc, ce n'est pas la peine, j'arrête de parler. Mais ce n'est pas ce que tu dis, c'est la manière dont tu dis. Il ne faut pas que ça sorte comme une épée qui coupe une personne. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui aiment faire les blagues pour se moquer de la vie de quelqu'un d'autre. Faisons attention, bien-aimés, le Seigneur n'aime pas cela. Verset 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Ça veut dire, les paroles de l'insensé sont comme lui-même son propre piège. Il tend à lui-même. Tôt ou tard, lui-même, il tombe dans son piège. Donc, fais attention à ce que tu dis. Que ce soit en ligne, que ce soit en face-to-face avec tes amis. Tes mots ont le pouvoir de gâcher des opportunités futures. Ne pose pas des vidéos de toi en train de faire quelque chose d'illégal ou quelque chose qui n'est pas bien. Et puis après, maintenant, ton futur patron regarde, il dit, mais ça c'est quoi? C'est pas la peine. Cette personne a boit beaucoup, cette personne a ment sur les gens, cette personne se bat. Même si tu as changé maintenant, c'est déjà resté là. Donc fais attention. Verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Donc les ragots, les commérages, les congossas, ils ressemblent à des bonbons quand on les entend. Mais ils s'installent profondément en toi et changent ta façon de voir les autres. Les commérages, c'est comme quand tu manges les fast-food, mets ça dans ton âme. Au début, là, tu aimes manger les fast-food, les nourritures qui ne sont pas bien pour ta santé. Tu manges au début, c'est bien. Mais après, ça rend ton cœur amer. Si tu as entendu une rumeur sur quelqu'un de ton église, sur quelqu'un de ta famille, sur quelqu'un qui est à côté de toi dans ton travail, fais attention. Ne sois pas la personne là qui va encore répandre la rumeur. Sois cette personne là qui va dire prions, cherche la solution. Verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Bien-aimé, c'est déjà expliqué.
Être paresseux est aussi grave que d'être destructeur. Quelqu'un qui ne fait pas son travail, il est en train d'aider indirectement à effondrer tout autour de lui. Quand tu fais un travail à moitié et puis tu reviens, tu sais que tu es en train de gâter. Communique aussi pour dire, ah, je ne peux pas faire les gars, j'ai besoin d'aide. Il ne faut pas que tu sois juste fier d'être africain, juste fier de parler français. Sois aussi fier de ce que tu fais. Même si ce sont des petites choses, sois fier de cela. Dans ta maison, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs. Il ne faut pas prendre part dans un projet et puis tu abandonnes sans même communiquer. Tu es en train de détruire aussi les autres. Ça va les affecter. Verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. Il dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le juste. Bien-aimé, tu dois rester dans la justice de Dieu. Faire ce qui est bon pour le Seigneur. Marcher dans les voies de l'Éternel. Souvent, par sa miséricorde, il t'a sauvé dans beaucoup de choses. Tu as quitté de la boîte de nuit, tu étais saoulé, quelqu'un a failli te cogner, le Seigneur t'a sauvé. Il ne faut pas penser que c'était normal. C'est juste sa miséricorde et sa grâce. Quand la vie devient effrayante, ceux qui croient au Seigneur, ils courent dans le Seigneur et ils trouvent la protection. Quand tu te sens intimidé, submergé par des choses, ne tourne pas vers des mauvaises habitudes. Ne te tourne pas vers « je vais fermer ma porte, je vais rester moi seul ». Non, tourne-toi vers le Seigneur par la prière, parle à ton Dieu. Dis « me voici Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que tu peux me délivrer de cette situation. Tu es ma grande forteresse. Tu es celui-là qui me protège. Tu es celui-là qui est mon bouclier. Je sais qu'en toi j'ai la solution. » Il va venir t'aider. Il est déjà là pour t'aider. Il aime qu'on a la foi en lui. Verset 11. La fortune est pour le riche une ville forte dans son imagination. C'est une haute muraille. Ça veut dire, les gens qui sont riches, ils pensent souvent que leur argent les protège de tout. Mais ils oublient aussi que cette protection est surtout dans leur imagination. Qui protège? C'est Jésus. Donc ne place pas ta confiance dans ton argent, dans tes diplômes, dans ce que tu as, dans les voitures que tu as. Ton argent ne peut pas protéger ton cœur brisé. Ton argent ne peut pas te donner le salut. Ton argent ne peut pas restaurer quand ton âme est perdue et détruite. Donc, bien-aimé, tu peux avoir le dernier cri d'habits, de chaussures, de téléphone. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu peux avoir des millions de bodyguards, comment on dit bodyguard, de gardes de corps autour de toi. Mais s'il n'y a personne, si tu penses que c'est ce qui te protège, tu te mens au fait. Verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Donc l'orgueil arrive juste avant une grosse chute. Si tu veux être honoré, tu dois d'abord être humble. Notre meilleur leader, c'est Jésus. Lis sur la vie de Jésus, tu vas comprendre ce qu'il a fait sur la terre. Si tu commences à te sentir le meilleur, la meilleure, que personne ne peut rien te dire, personne ne peut rien te faire, tu es meilleur que tout le monde, la chute est à côté. Fais très attention. Verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. On a parlé de ça même au début, non? C'est pas bon de voir quelqu'un qui interrompt tout le temps les autres. Ou bien tu donnes ton avis sans connaître toute l'histoire. Au moins, prends ton temps, écoute l'explication entière avant de juger ou avant de donner un conseil. Tes parents te parlent, tu les coupes. Ah, je suis au courant. Oh, c'est 2025, c'est 2027, c'est 2030. Je sais ce que je fais. Je connais tout. Vous ne voyez pas mon diplôme. C'est moi qui connais ceci. Hey! La personne même qui t'a mis au monde là, si la personne n'a pas eu le diplôme que tu as, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente. Fais attention. Fais très attention, bien-aimé. Verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme, ton moral, ta force intérieure peut t'aider à traverser la douleur physique.
Mais si ton moral est brisé, ton esprit que Dieu a mis en toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es un esprit dans un corps. Ta main bouge parce que ton esprit est encore dans ton corps. Et s'il n'y a personne pour t'aider, il est presque impossible de continuer. Bien-aimé, ta santé est importante. Ta santé mentale, ta santé physique, ta santé spirituelle, tout cela est important. Prends soin de ton âme. Prends soin de toi. Si tu as une attitude qui est positive, tu vas te remettre très vite d'une blessure. Parce que tu sais que ton lendemain est meilleur. Parce qu'avec Jésus, c'est la progression. Tu vas de grâce en grâce, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Donc cette situation-là ne va pas t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Parce que tant que tu vis, le Seigneur va continuer de te guider. Et toute chose va concourir à ton bien. Tu sais cela. Donc cela te fortifie. C'est vrai, ça peut faire mal. Mais tu sais que le Seigneur est avec toi. Et tu crois que le Dieu qui est en toi est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre, les grandes montagnes, les arbres, tout ce qui est autour. Donc tu te dis, Seigneur, c'est vrai, ça me fait mal, mais je sais que tu as meilleur pour moi. Verset 15. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Cela veut dire que les gens qui sont intelligents, ils ne s'arrêtent pas pour dire, oh, je suis arrivé, j'ai passé tel diplôme, je connais. Mais ils ont toujours cette soif-là d'en savoir plus. Ils ne pensent jamais qu'ils savent assez. Cela veut nous donner une leçon. Apprenons toujours. Dans la vie, tu dois toujours apprendre. Pose-toi des questions. Écoute plus que tu ne parles. Demande quand tu dois demander. Cherche à comprendre certaines choses. Lis un livre. Garde un documentaire sur un sujet que tu ne connais pas du tout. Regarde cela. Sauve des choses dans ton téléphone pour apprendre, pour te développer. Verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Tes talents, ta générosité peut ouvrir des portes que tu ne pourras jamais franchir, même dans ton imagination. Mais parce que tu utilises tes talents, le Seigneur va permettre que tu puisses les utiliser devant les rois. Développe tes compétences naturelles. Développe toi-même. Les dons que Dieu t'a donnés, ce sont ces dons-là qui vont t'ouvrir des portes incroyables. Utilise les dons que Dieu t'a donnés pour aider des personnes autour de toi. N'utilise pas ça pour manipuler les autres. Verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Ça veut dire que dans une situation, quand il y a des disputes, la première personne qui raconte l'histoire a toujours l'air d'être la personne la meilleure, la victime, la personne qui a raison, jusqu'à ce que l'autre personne donne sa version des faits. Cela aussi nous interpelle à ne pas croire aux rumeurs, à ne pas croire à certaines histoires à sens unique immédiatement. Il y a toujours un autre côté. Donc si c'est ta soeur, ta cousine, ton ami, ton frère te dit quelque chose sur quelqu'un d'autre, quelqu'un m'a fait ci, m'a fait ça, ne prends pas parti pour dire, tu sais quoi, moi aussi je vais commencer à ne plus parler à la personne. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Écoute toujours les deux versions. Verset 18. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Bien-aimé, parfois, quand deux personnes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quelque chose, il faut utiliser un moyen neutre. Tu peux faire tirage au sort. Il y a des jeux ici, on appelle ça rock, paper, ciseaux. Celui qui fait sortir le ciseau, ou bien quand tu fais tomber ta main, ce qui est sûr, tu trouves quelque chose pour ne pas qu'il y ait des histoires, des bagarres. Et c'est quelque chose qui va être neutre. Tu peux tourner le coin, comme on dit, une pièce d'argent. Bon, toi, tu prends la tête, moi, je prends la queue. On jette pour voir. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Utilise un moyen juste pour trancher et passe à autre chose. C'est tout. Pile ou face, c'est le nom. C'est ça. Verset 19. Des frères offensés sont plus difficiles à gagner qu'une ville forte. Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Cela veut dire qu'il est
très, très, très difficile de gagner la confiance d'un ami ou d'un frère après une trahison. Les murs qu'ils bâtissent autour de leur cœur sont comme une forteresse. Bien-aimés, faisons très attention aux sentiments de nos proches. Parce qu'il est facile de garder un ami, une sœur, que de toi essayer de le reconquérir ou de la reconquérir. Souvent, il y a des choses qu'on peut faire qui peuvent vraiment blesser quelqu'un. Se moquer d'un secret, aller divulguer la vie de quelqu'un, trahir la personne. Tu es dans un groupe, quelqu'un a donné un sujet de prière, priez pour moi par rapport à telle chose. Et toi, tu te lèves, il paraît que la sœur tant, moi-même je l'ai entendu dans le sujet de prière, mais ton rôle c'était de prier. Maintenant, tu es en train de te mettre dans des problèmes parce que tu es en train d'ouvrir des portes de malédiction dans ta vie. Verset 20. C'est du bruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Bien-aimé, cela veut dire que tu manges les conséquences de ce que tu dis. Si tu dis de bonnes choses, tu auras une belle vie. Si tu dis des choses qui sont mauvaises, tu auras une vie amère. Bien-aimé, tes paroles sont comme des graines. Ce que tu plantes aujourd'hui est ce que tu mangeras demain. Essaie d'encourager les autres. Speak life. Parle avec vérité. Encourage les gens. Il y a des gens qui sont tellement blessés que quand tu leur parles, même ils n'ont pas besoin. Quand tu leur dis comment ça va et ta journée, ça va bien, ils te disent il y a quoi qui va aller, il y a tel problème, ils commencent à se plaindre. Juste attrape leurs mains et puis prie pour eux. Ça va les calmer d'abord parce que tu es en train de prier pour eux. Et puis ils vont commencer à apprécier le Seigneur, la main de Dieu dans leur vie. Ils sont déjà en vie, ils sont en bonne santé, c'est déjà une grâce. Verset 21, qui connaît le verset, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tes mots peuvent littéralement détruire le moral de quelqu'un, ce qui apporte la mort, ou lui donner la force de vivre, ce qui apporte la vie. Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné pour le bien. Si tu as mis un commentaire méchant, quelqu'un t'a mal répondu, tu as mal répondu à quelqu'un, cela peut gâcher ta semaine. Mais un mot gentil peut sauver la vie. Il ne faut pas juste aimer les gens à cause de ce qu'ils portent, à cause de ce qu'ils ont. Mais que la parole qui va sortir de ta bouche soit là pour les bénir. Dis à quelqu'un, je crois en toi. Tu vas le faire. Jésus en toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus en d'entre les morts est le même esprit qui vit en toi. Tu ne peux pas échouer. Bon, ça rentre en même temps dans verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça est déjà écrit. Tu as trouvé une femme. Tu as trouvé le bonheur. Les Américains disent une épouse. Tu as trouvé le bonheur. Donc moi, en tant qu'épouse, par la grâce de Dieu, quand je parle avec mon mari, je lui dis toujours, tu dois réussir. Tu as trouvé le bonheur. La Bible dit, je suis ton bonheur. Ça m'a pris du temps quand je me suis mariée pour chercher, Seigneur, ta Bible dit, ta parole dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Je suis le bonheur de mon mari. Montre-moi, qu'est-ce que je dois faire afin d'être le bonheur de mon mari. Bonheur physique, émotionnel, mental, financier, en tout. Conseillère, ce que tu veux que je fasse auprès de lui. Et quand j'ai appris, le même mot aide pour la femme et le même mot aide pour le Saint-Esprit. Bien aimé, si tu es une femme, tu m'écoutes. Tu es le bonheur de ton mari. Et toi aussi, si tu es un homme, tu m'écoutes. Ta femme est ton bonheur. Arrête de te plaindre. Elle a des capacités en elle qui doivent être déployées. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Amen. Verset 23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Ça explique, hein? Souvent, ceux qui n'ont pas de pouvoir, ils sont très polis, ils sont très gentils, ils aiment vraiment rester dans le respect. Ceux qui ont l'argent aussi, ils sont très méchants, ils parlent mal aux gens. Maintenant, ceux aussi qui n'ont pas d'argent, on attend. Le jour qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est là qu'on sait qui ils sont réellement. Parce que là, qu'est-ce que l'argent fait? L'argent vient et puis il expose qui tu es au fait. Donc, si tu es quelqu'un d'arrogant, quand tu as l'argent, ton arrogance augmente. Si tu étais quelqu'un de méchant qui parlait mal, quand tu n'avais rien, tu t'es soumis parce que tu savais que tu n'avais rien. Et quand tu as beaucoup d'argent, ton arrogance sort. C'est pour ça que c'est important de rester dans les voies du Seigneur et de reconnaître la souveraineté du Seigneur dans tout ce que nous avons.
Même les serviteurs, les gens qui nettoient. Je sais, dans mon travail, par exemple, il y a un monsieur celui qui nettoie et tout. Mais aujourd'hui, il a donné un cadeau à chaque personne. Il ne se voit pas comme quelqu'un qui vient nettoyer. Il se voit comme quelqu'un qui fait partie de la famille. Parce qu'on lui parle avec respect. C'est un enfant de Dieu. Je le salue dans sa langue. J'ai appris comment on le salue dans sa langue. Chaque fois qu'il me voit, il sait que cette femme-là va me parler ma langue. Je le salue dans sa langue, je lui dis merci dans sa langue. Parce que je sais que c'est une bénédiction pour nous. J'avais une plante dans mon bureau qui commençait à mourir. Je lui ai dit, la plante est en train de mourir. Oh Seigneur, mon mari n'est pas là. Je vais faire comment? J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Il est venu, il dit, non, docteur, je vais faire ça pour vous. Je dis, tu vas m'aider? Il dit, oui. Il dit, attends, je vais gérer ça. Je vais essayer quelque chose. Il allait mettre ça dans un autre pâte. Il a mis d'autres, comment on dit, soil. Il a mis le sable dedans, tout ça. En tout cas, il est venu. Il m'a dit, docteur, tout ce que vous faites, seulement remplissez l'eau pour moi. Je dis, quand je vais acheter l'eau, il m'a dit, non, prenez l'eau du robinet, c'est pas grave. Je vous assure que la plante qui n'avait aucune feuille, actuellement là, est en train de pousser. Ayons du respect pour les enfants de Dieu autour de nous. Même si quelqu'un est mal habillé, vient à l'église, quand on dit saluer les personnes qui viennent d'arriver ou saluer ton voisin, il ne faut pas juste Fais attention. Parce que tu n'es pas meilleur que cette personne et tu ne connais pas la destinée de cette personne. Que le Seigneur nous aide à avoir de la compassion, de l'amour pour les gens qui sont autour de nous. Verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. C'est intéressant, hein? Parce que le verset 24, en anglais, dit que si tu veux avoir des amis, tu dois être amical. En français, ça dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc, avoir des tonnes de connaissances ne sert à rien si elles ne sont pas sincères. Mais il existe des amis, des amitiés, et surtout avec la relation avec le Seigneur, qui sont plus profondes que les liens de sang. Okay, c'est la même chose. C'est ça, hein, parce que ne faut pas chercher la quantité d'amis. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Cherche la qualité. Sois un ami fidèle pour trouver des amis fidèles. C'est mieux d'avoir un ou deux amis. Je vous ai raconté dans une des vidéos. Moi, j'ai des amis. Mes amis, on peut les compter du bout des doigts. J'ai beaucoup d'amis dans mon téléphone. J'ai beaucoup de personnes avec qui je parle. Mais quand on parle d'amis intimes, des personnes que tu peux appeler pour prier, des personnes qui peuvent t'appeler, c'est tellement important d'avoir ces amis-là autour de toi. J'ai une amie, elle, qu'on s'appelle le Seigneur, le ministère, les enfants, qu'est-ce qu'on fait, comment devenir meilleur, comment aider ceci. Je lui dis, j'ai telle situation, qu'est-ce que tu penses? Elle me dit, j'ai telle situation, qu'est-ce que tu penses? C'est important, c'est très important que le Seigneur guide nos pas afin d'avoir des amis qui sont plus proches, comme des sœurs, des frères autour de nous. Donc, le chapitre 18 vient de se terminer. Je bénis le Seigneur pour vos vies. J'espère que vous avez appris quelque chose qui vous a touché. Est-ce que vous voulez partager quelque chose dans les commentaires? Allez-y. D'ici là, soyez enseignables, restez dans la prière. Et puis quoi encore? Exactement. Et laissez le Saint-Esprit vous guider.